Un rendez-vous avec qui tu aurais pu être. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net en direct de Miami. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un rendez-vous avec qui nous aurions pu être. J'aimerais te poser une question aujourd'hui, c'est: es-tu devenu la personne que tu aurais pu devenir? C'est-à-dire que il y a plein de gens, je crois, qui ne sont pas, en ce moment, à la hauteur de ce qu'il y a en eux. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup d'imagination. Et imaginez pendant un instant, arriver à la fin de votre vie, vous vous présentez devant le Créateur et il vous présente votre jumeau. C'est-à-dire, c'est vous, mais c'est le vous absolu. C'est-à-dire que c'est vous, c'est la personne que vous auriez dû devenir. Et moi, lorsque je pense à ceci, la plus grande terreur que j'ai, c'est de rencontrer cette personne et de m'apercevoir que cette personne, qui est le moi que j'aurais dû devenir, n'a rien à voir avec moi. Et à ce moment-là, je serais terrifié à la pensée de ne pas être devenu ce que je suis supposé, ce que j'aurais dû devenir. Et aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller à te poser cette question et à regarder à ta vie. Et en ce moment, es-tu tout ce que tu pourrais être? Je vous donne un exemple. Disons que vous contenez en vous des chansons extraordinaires. Vous avez en vous la capacité, le potentiel d'écrire des chansons fantastiques qui vont faire le tour du monde et qui pourraient toucher des cœurs profondément. Et vous avez toutes ces chansons-là en vous, mais vous arrivez à la fin de votre vie et vous rencontrez le vous que vous auriez dû devenir. Vous apercevez que votre vous aurait dû composer toutes ces chansons, mais vous n'avez jamais composé une seule chanson. Quel dommage, quelle tristesse. Ou bien, vous rencontrez le vous du futur, le vous à la fin de votre vie, et vous vous apercevez qu'il avait le potentiel de créer, il a créé des entreprises extraordinaires, il a fait des projets qui a créé de l'emploi, qui a fait du bien à tellement de gens, et vous regardez à votre vie et ce n'est pas ça du tout que vous êtes devenu. Et ça m'interroge, ça m'interpelle, ça me défie. Et je me pose toujours cette question: est-ce que je suis totalement ce que j'aurais pu être? Et aujourd'hui, il y a encore temps pour toi et pour moi de se poser cette question, évidemment, mais surtout de poser des gestes qui vont faire en sorte que nous allons devenir tout ce que nous avons le potentiel de devenir. Voici quelques questions que je crois qu'on devrait se poser. La première question, c'est: pourquoi je n'ai pas osé? Là, on interroge la personne à la fin de notre vie. Notre nous à la fin de notre vie qui fait face à notre nous qu'on aurait pu devenir. Et on lui pose la question, on se pose la question: pourquoi je n'ai pas osé? Et je te pose la question aujourd'hui: pourquoi tu n'oses pas? Pourquoi tu n'oses pas essayer au moins? Pourquoi tu n'oses pas essayer de créer ce que tu es appelé à créer? Pourquoi tu n'oses pas devenir la personne que tu es supposé devenir? Pourquoi tu n'oses pas repousser tes limites? Pourquoi tu n'oses pas faire des études? Pourquoi tu n'oses pas dire aux gens que tu les aimes? Pourquoi tu n'oses pas foncer? Pourquoi tu n'oses pas manifester et déployer le trésor qui est en toi? J'aime dire que chacun d'entre nous contenons des trésors extraordinaires. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui gardent le trésor à l'intérieur, qui ne partagent pas le trésor. Et pareil comme ce musicien, cet artiste qui contenait toutes ces chansons et qui a gardé toutes ces chansons, ce trésor à l'intérieur de lui-même et qui ne les a pas déployées, manifestées et partagées à l'humanité. Alors je te pose la question aujourd'hui: pourquoi tu n'oses pas? Et la seule chose qui t'empêche de réaliser ce qui est en toi, c'est oser. Oser le faire. La différence entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, souvent les deux sont aussi terrorisés, les deux sont aussi en manque de ressources, mais il y en a un entre les deux qui va oser. Quand tu oses le faire,
eh bien, automatiquement, tu te propulses dans une dimension nouvelle de possibilités et les choses peuvent tout à coup arriver. Je te garantis, mon ami, que si aujourd'hui tu oses le faire, tu oses essayer, tout peut changer. Donc, c'est la première question que je poserai à la personne qui va arriver dans le futur, à la fin de sa vie, et qui n'est pas devenue ce qu'elle aurait pu devenir, c'est pourquoi tu n'as pas osé. La deuxième question que je poserai à mon moi à la fin de sa vie, qui est face à le moi que j'aurais dû devenir, c'est pourquoi tu as laissé ton entourage décider. Quelle erreur de laisser notre destinée entre les mains de quelqu'un d'autre. De laisser ton cousin, ton patron, tes parents, ton beau-frère, ton pasteur, ton professeur à l'école, peu importe qui, décider à ta place de ce que tu es vraiment et de ce que tu devrais faire vraiment. Et la question que je poserais au moi qui n'est pas devenu ce qu'il aurait pu devenir, c'est pourquoi tu as laissé les autres décider. Et je te pose à toi aussi aujourd'hui cette question parce que je me la pose souvent. Pourquoi tu laisses quelqu'un d'autre définir qui tu es vraiment? Pourquoi tu laisses tes amis sur Facebook dire que tu ne peux pas le faire? Pourquoi tu laisses des gens dans ta famille t'empêcher de faire tout ce qu'il y a en toi? Pourquoi tu laisses des gens, même dans ton passé, ou des gens qui ont dit quelque chose qui ne sont même plus dans ta vie aujourd'hui? C'est fou. La personne a dit quelque chose, elle a dit « Tu ne seras jamais ton propre patron ». Elle a dit ça il y a 5 ans, tu ne vois même plus cette personne-là, et tu laisses cette personne-là décider de ta destinée. Pourquoi on laisse les autres décider? Vous savez, nous sommes les maîtres de notre destinée. Il y a Dieu et ensuite c'est nous. Une fois que tu as décidé, une fois que tu as eu la révélation de ce que Dieu veut pour toi, tout dépend de toi. C'est-à-dire que même Dieu, même le Dieu de l'univers, le créateur de cette splendeur, ne te forcera jamais à faire ce que lui voudrait que tu fasses. Il va tout faire pour que tu le fasses, mais si tu ne le fais pas, il ne te forcera jamais. Alors, c'est toi seul qui peux décider. Pourquoi laisses-tu les autres décider à ta place? Tu peux aujourd'hui dire, ça suffit, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. À partir d'aujourd'hui, je décide de mon destin. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir tout ce que je suis supposé devenir. La troisième question que je poserai, disons, à mon moi à la fin de sa vie, qui n'est pas devenu ce qu'il aurait pu devenir face au moi qui aurait pu devenir ce qu'il était supposé de devenir, c'est pourquoi as-tu été aussi paresseux? Et là, vous allez dire, wow, c'est violent comme question. Et moi, je crois, mes amis, que l'une des choses qui nous empêche le plus de devenir la personne que nous sommes supposés devenir, c'est la paresse, c'est la nonchalance, c'est la médiocrité. C'est vrai que pour devenir tout ce que je suis appelé à devenir, c'est dur. Je suis conscient, ça demande beaucoup d'efforts parce que le statu quo est tellement plus facile. Ça demande des efforts, ça demande de l'énergie, ça demande de faire des études, ça demande de s'étirer, ça demande d'apprendre des nouvelles choses, ça demande de sacrifier, ça demande de faire des choses qui font peur. C'est difficile. Et c'est pour ça que la majorité des gens ne deviennent pas tout ce qu'ils auraient pu devenir parce que la plupart des gens, on cherche le confort et on ne veut pas sacrifier. Mais là, tu es à la fin de ta vie et tu regardes ton jumeau, ce qui lui est devenu, et c'est ça que tu étais supposé devenir. Et une chose qui est certaine, c'est qu'il a sacrifié, il a travaillé très, très, très fort. Il a mis de côté beaucoup de choses pour réaliser sa destinée. Et la question que je te pose à toi et que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi on est si paresseux? Pourquoi on remet toujours à demain? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi, quand tu penses à toutes les belles choses que tu pourrais qu'il y a en toi, mon ami, tous les trésors, le talent, la contribution que tu pourrais apporter à l'humanité, à la société, aux gens autour de toi,
toutes les bonnes choses que tu pourrais faire, toutes les choses que tu pourrais regarder à la fin de ta vie et dire « Je suis fier d'avoir vécu, j'ai tout donné, j'ai tout fait ce qu'il y avait en moi. » Ne laisse pas le manque de sommeil, ne laisse pas l'effort que ça demande te voler cette chose. Ne laisse surtout pas l'effort que ça demande te voler cette chose. Vous savez, pour me rendre ici aujourd'hui, ça a été vraiment complexe au niveau agenda. Et j'ai pas, dans les derniers jours, j'ai pas beaucoup dormi. Il s'est passé plein de choses, je vous épargne les détails. Mais tout ça pour vous dire que je suis pas apparu ici sur cette plage ce matin. Il y a eu des efforts, mais quand je regarde à ce que je vis en ce moment, c'est fantastique, c'est incroyable. C'est pas possible de manquer ça à cause de quelques heures de sommeil supplémentaires ou à cause de quelques complications que je voudrais m'éviter. Pourquoi tu laisses la nonchalance, la paresse, la fatigue et la peur de faire des efforts te voler ton potentiel, ta destinée? Alors aujourd'hui, mon ami, je veux t'activer afin que, à la fin, tu te retrouves face à la personne que tu aurais dû devenir et avec fierté, tu lèves la tête et tu dis « Je suis devenu exactement ce que je devais devenir. J'ai tout déployé, il ne reste plus rien en moi, le trésor a été partagé. Je suis devenu l'homme ou la femme de destinée que j'étais appelé à devenir. » Alors ça commence aujourd'hui. Le changement, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux devenir tout. J'aime dire le tout avec intensité. Tu peux devenir tout ce que tu es appelé à devenir. Ça commence maintenant et je te dis, sois activé. Mon ami, si tu as été inspiré par cette capsule, j'en ai au-delà d'une centaine, 150 et plus capsules d'inspiration sur la chaîne exponentielle.net. Alors, je t'encourage à t'abonner dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Je réponds à tous les messages. Alors, je t'encourage à écrire des commentaires. Je réponds à tous les messages. Et je veux aussi remercier toutes les personnes qui m'encouragent tellement. À chaque jour, je suis bombardé d'encouragement et ça me donne simplement le goût d'aller plus loin et de me dépasser pour vous parce que mon but dans la vie, c'est vous. Mon but, c'est de t'inspirer et de te donner tous les moyens de devenir tout ce que tu es appelé à devenir. Alors, je te dis merci beaucoup et à la prochaine.